Toujours dans les fondamentaux du trading, on avait parlé rapidement, si vous vous souvenez bien, dans l'une des premières vidéos de cette formation, on avait abordé le thème du money management. Je vous avais dit que c'était un terme qui était très important, qui faisait évidemment, comme je vous l'ai dit, partie des fondamentaux, et que je vous réservais une vidéo exclusivement sur le money management. Qu'est-ce que le money management et pourquoi il est essentiel pour tous les traders indépendants? Alors, on en avait déjà parlé au tout début de cette formation. Je vous avais expliqué qu'est-ce que le money management. On avait parlé un petit peu des probabilités, l'importance de diviser ses mises et l'importance du long terme. Comme je vous l'avais déjà expliqué, aucune stratégie n'est gagnante à 100%. Ça, c'est ce que je vous ai expliqué dans plusieurs vidéos quand on a parlé de certains concepts, de price action, etc. Il faut savoir qu'en trading, rien ne marche jamais à 100%. D'accord, évidemment, sinon ça serait trop simple. On se base toujours sur des probabilités et c'est pour ça qu'on joue le long terme. C'est pour ça que c'est intéressant de diviser ses mises pour se laisser plus de chances. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les résultats sur le long terme. La seule chose qui doit vous importer sur le court terme, c'est de savoir si vous avez été discipliné, patient et que vous avez agi de la bonne manière et non en fonction de vos émotions. Donc, aucune stratégie n'est gagnante à 100%. Même rares sont les stratégies qui vous offrent un pourcentage de réussite supérieur à 50%. Pourtant, certains traders gagnent énormément, même en ayant sur une année plus de pertes que de gains. Il y a trois choses à prendre en compte: les probabilités, la gestion du risque et le ratio. Si votre stratégie de trading a un pourcentage de réussite de 50%, on pourrait se demander, dans ces cas-là, mais pourquoi ne pas all-in directement? On en parlait dans l'une des premières vidéos de cette formation. C'est un raisonnement qui est cohérent avant l'introduction du ratio risque-profit. On en a parlé dans la vidéo sur les stop-loss et les take-profit. Un trader rentable, il a compris que s'il veut gagner de l'argent avec une stratégie qui a un pourcentage de 50% de réussite sur le long terme, ou même moins, parce que là je prends 50% pour faciliter l'exemple, mais dans la plupart des cas, votre stratégie n'aura pas un taux de pourcentage de réussite de 50%, c'est généralement entre 20 et 40%, mais comment on va quand même être rentable, même avec une stratégie qui est théoriquement pas rentable selon les probabilités? Pour ça, un trader doit tout simplement sur un trade gagner plus que ce qu'il ne perd. C'est une règle fondamentale en trading, toujours rentrer dans un trade si tu peux gagner au minimum 2 fois ce que tu risques. Alors, encore une fois, on n'est pas là pour énumérer toutes les options. Moi, en l'occurrence, je ne rentre jamais sur un trade si je ne peux pas gagner au moins 5 fois ce que je risque, mais le minimum, c'est toujours de rentrer sur un trade si tu peux gagner au moins 2 fois ce que tu risques. Donc ça veut dire que si tu risques 100 € sur ton trade, bah, tu ne rentres pas si tu peux pas gagner au moins 200 €. Et donc pour jouer sur cet effet de probabilité, il va donc diviser ses mises pour se laisser plus de chances, c'est ce que je vous ai expliqué. Voilà pourquoi c'est important de risquer entre 1% et 3% maximum de son capital sur un trade. Alors pourquoi entre 1 et 3%? On va le voir juste après. Il y a beaucoup de gens qui me demandent sur mes trades combien je risque par rapport à mon capital. Moi, je ne risque jamais plus de 3% de mon capital sur un trade. 3%, c'est vraiment le maximum. Et 3%, c'est vraiment quand j'ai que des confirmations qui vont confirmer mon analyse. Donc par exemple, si je compte acheter et que selon mon analyse, on n'a que des indices qui nous incitent à acheter, alors je vais miser 3% de mon capital sur mon trade. Par contre, si je compte acheter mais que j'ai un indice par exemple en HTF qui m'incite à vendre ou qui ne m'inspire pas confiance concernant une future hausse, mais que sur les LTF et sur d'autres time frames, bah, j'ai plein d'indices néanmoins selon mon analyse qui m'incite à acheter, je vais rentrer, mais je vais risquer un peu moins que 3%. Voilà, c'est pour ça que sur mes trades, je peux risquer autant 1% que 3%, mais dans tous les cas, je ne vais jamais au-delà de 3%. De cette manière, vous vous laissez beaucoup plus de chances de jouer et donc d'avoir des trades gagnants qui vont venir combler vos pertes et vous faire gagner de l'argent. Bon, grossièrement, s'il y avait deux choses à retenir sur le début de cette vidéo, c'est ne jamais rentrer dans un trade si tu ne peux pas gagner au minimum 2 fois ce que tu risques et ne jamais risquer plus de 3% de son capital sur un trade. Il faut savoir que le money management, ça consiste à avoir une bonne gestion de son capital. En trading, ce n'est pas important de perdre ou de gagner une fois, ou même deux, ou même trois. Comme je vous l'ai dit, on vise le long terme. Les résultats sur le court terme ne nous intéressent pas. D'accord? Si tu as perdu 5 trades sur une semaine, si tu as gagné 5 trades sur une semaine, c'est pas important, d'accord? Faut pas que tu te dises putain, c'est bon, je suis un trader ou putain, j'y arriverai jamais. On s'en branle des résultats sur le court terme, d'accord? Il y a qu'une seule chose qui doit t'importer sur le court terme, à savoir, est-ce que tu as respecté ta stratégie? Ou autrement dit, est-ce que tu as été discipliné? Ok, c'est pour ça que moi, le trading, j'aime bien le résumer à deux mots: discipline et patience. Parce que vous verrez dans le futur qu'il y a vraiment que ça qui compte sur le court terme. C'est la seule chose qui doit obséder votre cerveau quand vous tradez. C'est aussi pour ça que le trading, c'est très difficile. Je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo, c'est que on est sur un marché où on va trader sur le cours de l'argent, avec notre argent, pour se faire de l'argent. Et si on veut être rentable sur le long terme, bah, il faut essayer d'oublier l'argent, ce qui est très dur.
Spoil, oui, le trading, c'est pas facile. Mais qui a dit que ça devait être facile? Les récompenses que vont vous offrir le trading, le métier de trader indépendant quand vous allez le devenir, sont largement à la hauteur des difficultés que vous allez rencontrer pour le devenir. Être trader indépendant, c'est avoir la liberté géographique, avoir la liberté financière, pouvoir travailler d'absolument où tu veux seulement avec un PC et une connexion internet. Tu dépends de personne et personne ne dépend de toi, donc tout repose que sur toi, tu vois, c'est pas comme un mec qui fait du dropshipping, bah, il doit assurer ses ventes. Ça veut dire qu'il dépend de ses clients. Un streamer ou un YouTuber, il dépend de ses viewers. Un patron, il dépend de ses employés. Le trading, c'est un des rares métiers, quand même, où tu cumules énormément d'avantages, ce qui en fait pour moi largement l'un des meilleurs métiers au monde. Donc bref, ce qui se passe sur le court terme ne nous intéresse pas. Ce qui compte, c'est les résultats sur le long terme. Vous pouvez avoir 2 trades perdants, 3 trades perdants, un trade gagnant et 3 trades perdants, on s'en fout. La question, c'est sur une année, sur 6 mois, est-ce que tu as respecté et tu as été discipliné? Et si tu as une stratégie que tu as déjà backtestée sur le long terme, que tu sais qu'elle est rentable, ta seule obsession doit être de savoir si tu as été discipliné. Et si tu as été discipliné, ce qui veut dire que tu as suivi à la lettre ta stratégie durant toutes tes sessions de trading, alors t'inquiète pas, t'as pas besoin de penser au résultat parce que ça aura forcément payé. Vous voyez que là, c'est un historique de trading aléatoire. On a en moyenne beaucoup plus de pertes, donc des ronds rouges, que de trades gagnants, des ronds verts, mais avec un bon money management, si on part du principe que sur notre stratégie, par exemple, on rentre jamais sur du moins de 1,5, et donc à chaque fois qu'on perd, par exemple, on perd 100 euros, mais quand on gagne, on peut gagner 500 euros, 1000 euros ou même plus, alors même si on peut enchaîner des dizaines de pertes, parfois 2 trades gagnants vont venir combler toutes les pertes qu'on a eues et même nous payer en plus. C'est pour ça que c'est important d'être discipliné. C'est ça la discipline en trading, c'est être capable de surmonter toutes les épreuves du marché jusqu'à arriver au trade qui va vous récompenser. C'est tout. Par contre, si vous n'êtes pas discipliné, que vous accumulez des pertes petit à petit, etc., oui, c'est sûr qu'au bout d'un moment, un trade, ça va plus être suffisant pour rembourser toutes vos pertes, parce que vous aurez pris des pertes qui n'auraient pas dû avoir lieu. Ok? Donc, pour en revenir à ce que je disais, c'est là qu'est toute la difficulté du trading, à savoir respecter une combinaison de plusieurs règles, ta stratégie sur le long terme, sur un marché où tu es totalement libre. C'est ici que la majorité des difficultés psychologiques vont rentrer en jeu. Les pertes vont jouer sur votre psychologie, c'est ce que je vous expliquais dans une des dernières vidéos, ce qui va vous pousser à prendre des décisions émotionnelles et donc ne pas respecter votre stratégie, égale encore plus de pertes. Donc, pour boucler la boucle, dans la prochaine vidéo, on va voir les règles d'or psychologiques d'un trader rentable sur le Forex, tout ce que vous pouvez mettre en place pour rester discipliné sur le long terme et éviter de vous faire surpasser par vos émotions. On se retrouve juste après.